Bonjour à tous. Peut-on rester dans la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme? Non, bien sûr que non. C'est une instance mondialiste supranationale. Il faut donc la quitter. C'est un combat presque aussi important que le Frexit, par exemple, ou que de quitter l'OTAN. Je vais vous expliquer pourquoi. Et il faut faire vivre ce débat, informer, réinformer nos compatriotes, obtenir cela. C'est pour ça qu'on lance une grande pétition nationale pour que la France sorte de la CEDH le plus vite possible. Le lien vers cette pétition se trouve sous la vidéo en description. Non seulement il faut la signer, faites-le maintenant, mais il faut aussi la partager, l'envoyer à vos amis, vos contacts, la mettre sur vos réseaux sociaux parce qu'il faut informer les Français de ce débat. Pas le laisser s'éteindre, puisque j'ai vu que le RN, hier sur BFM, a déclaré que finalement la France devait rester dans la CEDH, donc c'est un nouveau renoncement de sa part. Non, ça n'est pas possible, et notamment sur la question de l'immigration et sur tant d'autres. D'abord parce qu'elle nous impose de mauvaises politiques, et ensuite parce qu'elle est infiltrée par des ONG, notamment celle du réseau Open Society de M. Soros et d'autres. Il y a eu des études médiatiques, des enquêtes très poussées là-dessus, très récentes. Je vais y revenir également. Donc il faut faire vivre ce débat et résister, c'est une évidence. À ce sujet, eh bien, ce 29 mai, je serai à 15h à Colmar, place des Martyrs de la Résistance, ce samedi, non seulement pour résister, se battre pour la liberté face à l'obligation vaccinale recommandée maintenant par l'Académie de médecine, mais aussi pour lancer la grande liste aux régionales que j'ai l'honneur de conduire aux élections régionales de juin prochain, et une liste qui s'appelle Liberté, puisque Jean Rotner, le président sortant de la région, mon seul vrai adversaire dans cette affaire, eh bien, a déclaré ce 26 mai sur LCI qu'il était lui favorable à l'obligation vaccinale. Donc il faut venir pour le lancement à Colmar, 29 mai, 15h, place des Martyrs de la Résistance, j'y serai. Mais on appelle aussi tous nos amis patriotes à aller à Paris ce 29 mai, place Vauban, dans le 7e arrondissement, à 14h30. Pourquoi? Parce qu'on a répondu favorablement à l'invitation de Génération Frexit, qui célèbre les 16 ans du non à la Constitution européenne. Et nous sommes un mouvement souverainiste pour le Frexit, donc on y va. On sera représenté par Dominique Bourse-Provence, notre référent de Paris et conseiller régional patriote d'Île-de-France. Par ailleurs, en fin de vidéo, je vous donnerai l'adresse et les horaires précis de tous nos rassemblements ce 29 mai pour la liberté. Il y en a à Cannes, à Aix, à Bergerac, à Nîmes, à Bordeaux, à Chambéry, à Avignon. Et je vous donnerai tout ça en fin de vidéo. Vous retrouvez sur les-patriotes.fr toutes ces informations en première page. Voilà, venez dans le combat, restez pas seuls. Venez vous battre pour ces belles valeurs avec nous, avoir cette carte orange de résistant, de liberté, de souverainisme. Le lien pour adhérer, réadhérer aux patriotes, ou faire un don de soutien à toutes nos actions, notamment on est engagé dans beaucoup d'élections là en juin, ça coûte très cher et ce sera le bienvenu, se trouve sous la vidéo en description, en lien, et ceci est largement défiscalisé pour vous. Le lien pour adhérer est également en commentaire épinglé et en fin de vidéo, vous pourrez cliquer directement sur l'écran là ou là pour nous rejoindre. Et vous serez immédiatement bien accueillis, très bien accueillis dans ce combat pour des belles valeurs de liberté, de dignité, d'humanité, de souveraineté du peuple et de la nation, d'avenir. On se bat ensemble pour ces belles valeurs, il ne faut pas être esselé, isolé. Bienvenue d'avance aux patriotes. Bravo également à ceux qui font un don de soutien à toutes nos actions. Alors, peut-on rester dans la CEDH, Convention européenne des droits de l'homme, avec une juridiction supranationale qui l'a fait appliquer, qui s'appelle la Cour européenne des droits de l'homme? Bien sûr que non. C'est une instance supranationale. 47 pays signataires sont obligés en effet de mettre leur législation en conformité avec la jurisprudence de cette Cour, dont la France. C'est presque aussi important que quitter l'Union européenne, je vous le dis, parce que c'est une autre instance mondialiste et qu'elle a des impacts très concrets sur notre vie quotidienne, la vie de notre pays, et qu'elle est infiltrée par des structures mondialistes. On va y revenir également dans cette vidéo, de manière très argumentée et concrète. Alors certains nous disent, j'y répondrai en fin de vidéo, on pourrait rester mais désobéir. Ça, c'est une fausse bonne idée, enlevez-vous-la de la tête, ça ne fonctionne pas et ceux qui vous vendent cette idée-là n'y croient pas eux-mêmes. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça, c'est du mensonge. Deuxième mensonge, on a besoin de la CEDH pour défendre nos droits fondamentaux. C'est un ultime recours contre la tyrannie. Non, c'est faux. Est-ce que vous avez le sentiment qu'elle nous protège depuis des années de la tyrannie et de l'avancée de la tyrannie? Absolument pas. Bon, au contraire. Non, ce qui protège réellement le peuple français de la tyrannie, c'est d'être souverain. C'est de retrouver notre souveraineté. Or, pour ça, il faut quitter les instances supranationales, par définition. Donc, c'est QFD, j'ai envie de dire. Et deuxièmement, ce qui protège de la tyrannie, c'est de pouvoir nous-mêmes faire ou défaire des lois tyranniques. Pour ça, il faut la démocratie directe, il faut le RIC, que nous défendons aux patriotes depuis le premier jour. Voilà. Alors, la CEDH. D'abord, c'est une juridiction internationale qui a été instituée par le Conseil de l'Europe en 1959. Elle pose problème notamment, d'abord par la politique qu'elle nous impose. Et ensuite, on parlera de son infiltration. Alors, notamment du fait de deux articles qu'elle applique, l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 3. L'article 8, c'est sur le respect de la vie privée et familiale. Beau principe en soi, mais les juges l'interprètent de manière épouvantable. Ils l'interprètent depuis toujours quasiment comme une protection absolue de l'immigration massive et du regroupement familial.
C'est-à-dire que tant que la France est dans la CEDH, elle ne peut pas mettre fin, elle ne peut même pas atténuer, alléger le regroupement familial, qui est voulu par l'oligarchie, le grand patronat, pour faire baisser les salaires et pour déstabiliser nos nations, évidemment. Ainsi, dans un jugement qui date de 2014, la CEDH a dit à la France qu'elle devait faire preuve, je cite, de souplesse, célérité et effectivité dans le traitement des demandes de regroupement familial. Donc non seulement il faut l'appliquer, mais en plus il faut le faire vite. Et il faut le faire de manière souple. Ainsi, en juin 2020, la France a été condamnée, il n'y a pas longtemps, lourdement par la CEDH pour avoir expulsé quelques mineurs isolés clandestins qui venaient des Comores et qui étaient arrivés à Mayotte en France. On n'a pas le droit de le faire. En octobre 2017, la CEDH a posé ce principe, je cite, « L'expulsion collective d'étrangers est contraire à la Convention ». Deuxième article, je vous cite que quelques exemples, il y en a plein. Très régulièrement, tous les pays se font condamner, dont la France. Et résultat, même avant d'être condamnés, maintenant, nos propres législateurs, nos propres juges anticipent ce droit, ces jugements, et donc font preuve de grand laxisme. Vous voyez, le problème, c'est que ce n'est pas simplement les jugements qu'elle prononce elle-même, c'est tout le climat qu'elle distille, qu'elle instaure, qui fait que le législateur lui-même se censure. Deuxième article, c'est l'article 3 qui pose problème, relatif à l'interdiction de la torture. Bon, ça aussi, on est d'accord sur le principe, évidemment, on est contre la torture. Mais le problème, c'est la manière dont c'est interprété. Vous allez comprendre. En février 2018, la France a été condamnée pour avoir renvoyé en 2015 un Algérien chez lui en Algérie. Bon. Et en plus, il avait été condamné en France pour association de malfaiteurs terroristes. Rien que ça. Pourquoi on a été condamné par la CEDH? Pourquoi elle nous dit vous auriez dû le garder chez vous et les prochains vous devrez les garder chez vous? Ce qu'on fait d'ailleurs. Car il a été rapporté en Algérie des cas de mauvais traitement dans certains lieux de détention, dans certaines prisons. Donc vous voyez, sous prétexte de lutter contre la torture, on dit en France vous devez garder les Algériens pour pas qu'ils aillent en prison chez eux parce qu'ils pourraient y être pas très bien traités. Même s'ils ont été condamnés pour association de malfaiteurs terroristes, vous les gardez en France. Alors je vous signale par ailleurs, ça on ne le sait pas beaucoup, mais moi je vous le dis, vous pouvez lire le traité. Dans le traité de Lisbonne qui s'applique depuis 2009, il est écrit en toutes lettres que l'Union européenne elle-même doit adhérer à terme à la CEDH, ce qui n'a pas encore été fait, mais ce qui signifiera que si jamais un jour la France quitte la CEDH mais reste dans l'Union européenne, elle restera quand même dans la CEDH en tant que membre de l'Union européenne qui elle-même sera membre de la CEDH, si vous m'avez suivi. Donc vous voyez qu'il faut quitter toutes ces instances mondialistes. Toutes. Alors, l'histoire très récente, la affreuse, à Hayange, en Moselle, de Stéphanie Di Vincenzo, qui a été tuée par son conjoint dans la nuit du 23 au 24 mai dernier. Vous en avez sûrement entendu parler. C'est affreux. Alors, son conjoint, on a appris que c'était un Kosovar, qui était déjà très largement connu des services de police et de justice, déjà 9 condamnations judiciaires, connu pour plus de 20 faits de police. Eh bien, en fait, il faudrait étudier son cas. Mais si on regarde les critères de la CEDH, il y a des gens qui se disent pourquoi on ne l'avait pas expulsé. Je pense qu'il était probablement inexpulsable au regard de la jurisprudence de la CEDH. Inexpulsable. Voilà. Et ça, malheureusement, ça arrive très très souvent. Vous voyez, ça a un impact sur notre vie concrète et la vie du pays. Et je vous ai donné encore une fois que quelques rares exemples. Il y en a plein. Vous trouverez vous-même en cherchant un petit peu. Deuxième gros problème de la CEDH, c'est son infiltration par des structures mondialistes qui poussent dans un certain sens notre droit national sans même notre accord. Ainsi, infiltration par des ONG, notamment l'Open Society de George Soros, milliardaire américain d'origine hongroise. Alors là, il y a eu des études reprises par la presse française, timidement mais quand même. Notamment, il y a eu une étude en février 2020 de l'ECJL, qui est le Centre européen pour le droit et la justice, et qui porte sur, je cite, les ONG et les juges de la CEDH. C'est mené par Grégoire Pupin, qui est un juriste français, cette étude a démontré que l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, qui doit choisir, en fait, chaque État membre doit proposer 3 noms de juges quand on remplace un juge, et en fait, c'est l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe qui, parmi les 3 candidats proposés par les États, choisit. Et en fait, ils ont démontré que sur les 100 derniers juges de la CEDH, au moins 22, c'est quand même beaucoup, étaient issus de simplement 7 grandes ONG, dont principalement l'Open Society de Soros, mais aussi 6 autres qui sont là en partie financés par Soros. Et qui doivent juger ensuite. Ils ont un pouvoir, vous l'avez vu, exorbitant. Et parfois, ils jugent même des affaires qui sont soutenues par leurs anciennes ONG, donc ils sont en conflit d'intérêts. Alors, ce rapport, cette étude à l'époque avait été soutenue par le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, et ça avait été repris timidement par quelques médias français, notamment Valeurs Actuelles, qui a fait une enquête là-dessus en février 2021. Mais c'est tout.
On a plutôt vu des articles en France qui ont essayé de dénigrer cette enquête, par exemple un article du Monde du 3 mars 2020, qui n'a pas attaqué le fond de l'enquête, mais qui a attaqué l'ONG, le CJL, à l'origine de cette enquête, en disant qu'elle était proche, elle était financée par des proches de Donald Trump. Voilà, bon, c'était pour la diaboliser, mais sans répondre sur le fond au problème. Or, le problème de fond, il est gigantesque, parce que ça veut dire que par cette infiltration, on façonne par une jurisprudence des choix de société, y compris en France, sans l'accord des peuples, ni même forcément l'accord des gouvernements. Par exemple, le 8 avril 2021, c'est tout récent, la CEDH a validé l'obligation vaccinale infantile. Ce qui a été analysé par certains juristes comme la porte ouverte à une future vaccination obligatoire des enfants contre le Covid-19. Il y a plein d'autres exemples. Vous voyez donc, il faut quitter cette affaire. Donc, signez la grande pétition nationale pour sortir la France de la CEDH, partagez-la, mettez-la sur vos réseaux sociaux, elle se trouve en lien sous la vidéo en description. Il faut la quitter d'urgence. Alors certains disent on peut y rester mais on désobéit. Finalement, ils n'ont pas de char, ils ne peuvent rien faire contre nous. C'est idiot d'abord. Pourquoi donc, si on n'est plus d'accord avec une instance ou un traité, pourquoi on ne le quitte pas ou on ne le dénonce pas? C'est la norme, la règle, la manière de faire, c'est celle-ci. Ça n'a aucun sens. Si on n'est pas d'accord, on s'en va. Ça veut dire sinon qu'on craint quelque chose ou qu'on n'a pas confiance en nous ou qu'on veut cacher des choses aux Français. Ça n'est pas sain d'abord, premièrement. Deuxièmement, c'est idiot, c'est impossible. C'est impossible parce que si on ne le quitte pas, ça veut dire qu'on a toujours posé notre signature sur cette affaire. Donc on reconnaît toujours la validité de ce texte, qu'on le veuille ou non. Donc il y aura des montagnes de contentieux, de procès, il y aura des gens en France qui diront « mais attendez, moi, vous m'expulsez, or vous avez signé la CEDH qui me protège, donc je vais devant le juge et le juge donnera raison à la personne parce qu'on aura toujours signé ce texte. » Donc il y aura une société complètement bloquée par des contentieux dans tous les sens. ONG contre État, entreprise contre État, particulier contre État, étranger contre État, étranger contre autres personnes, etc. Ce sera une société bloquée de tensions permanentes et ça s'effondrera. Donc c'est une fausse solution. Et ceux qui vous la vendent le savent, parce qu'ils connaissent un tout petit peu la politique et le droit, généralement. Non, la CEDH, c'est une pièce maîtresse du puzzle mondialiste. Il faut la quitter. Venez vous battre avec nous pour la liberté, y compris donc la liberté de la France. Ce samedi 29 mai, Colmar, j'y serai, 15h, place des Martyrs de la Résistance. On lance aussi notre campagne régionale, surtout d'ailleurs pour la grande liste Liberté, que j'ai l'honneur de conduire face à Jean Rotner. Paris, samedi 29 mai, 14h30, place Vauban, Paris 7e. Dominique Bourse-France nous représente. Il faut y aller pour les 16 ans du nom à la Constitution européenne, organisée par Génération Frexit. Mais également Cannes, et là c'est les Patriotes. Samedi 29 mai, Cannes, 15h, kiosque à musique, des allées de la liberté. Contre la coronafolie, contre le pass sanitaire, contre la vaccination obligatoire. Aix, 14h, cours Mirabeau, toujours ce 29 mai. Bergerac, 11h devant le TGI. Nîmes, 15h, place de l'Esplanade. Bordeaux, 14h30, 14 rue François de Sourdis, conseil régional. Chambéry, 10h30, clos Savoie-Roux. Et Avignon, 10h, place de l'Horloge, tout ça est sur les-patriotes.fr en première page, évidemment. Allez, venez dans le combat, venez dans la bataille pour ces belles valeurs, ces belles idées, ces beaux combats. Et cette carte orange de résistant. Le lien pour adhérer et réadhérer aux Patriotes se trouve sous la vidéo en description. Ou le lien pour faire un don de soutien à toutes nos actions, à nos candidatures, aux élections se trouve également en lien sous la vidéo en description et ceci est défiscalisé aux 2/3 pour vous. Le lien pour adhérer est en commentaire épinglé et ici, là, vous cliquez directement sur l'écran et vous pourrez nous rejoindre immédiatement et on se bat ensemble pour toutes ces belles valeurs. Bienvenue d'avance aux Patriotes, bravo à ceux qui font un don de soutien à toutes nos actions. Vive la France!